François Launay, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans 3 heures, les Lillois vont affronter Sochaux à domicile. Samedi dernier, les Nordistes ont remporté la Coupe de France. On sent les hommes de Rudy Garcia sur une bonne vague. Est-ce qu'ils ont leur chance ce soir ? Clairement, ils ont leur chance pour battre Sochaux, même si, attention, Sochaux est une belle équipe du championnat, qui a gagné ses 3 derniers matchs de Ligue 1, qui a marqué 8 buts sur ses 3 derniers matchs sans en encaisser aucun. Donc grosse équipe, en forme, qui vise en plus une place en qualification européenne, enfin en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Il va falloir se méfier, mais les Lillois, sur la confiance, sur l'euphorie qu'ils ont depuis leur victoire en Coupe de France ce samedi, peuvent en tout cas s'imposer et dans ces cas-là prendre une énorme option sur le titre de champion. Donc il y a 3 points en jeu, Oui. mais il y a aussi quelque chose de plus important, on va dire, pour Sochaux. Je crois que c'est une place en Europa League. C'est ça, c'est Donc ça. ça veut dire qu'ils seront très, très revanchards. Ils vont attaquer, j'imagine, tout de suite sur le terrain. Ouais, il y a un véritable enjeu pour Sochaux. Sochaux vient pas là en touriste. La saison n'est pas du tout terminée pour les Sochaliens. Il y a un objectif pour la fin de saison, c'est un ticket pour la Coupe d'Europe, la Ligue Europa qu'a joué d'ailleurs le LOSC cette saison. Ce qui fait que Lille va pas avoir une opposition facile. Sochaux va sans doute aussi leur poser pas mal de soucis offensifs puisque Sochaux a l'une des meilleures attaques de Ligue 1, la 4e meilleure attaque de Ligue 1. Il va falloir être très vigilant derrière. Et puis la grosse question, c'est savoir comment les Lillois ont récupéré après, on va dire, ce week-end de fête, que ce soit au Stade de France ou dans les rues de Lille dimanche dernier. C'est un peu la grosse inconnue de la partie. C'est leur 53e match de la saison. On arrive en fin de saison, on est un peu sur les rotules. Il y a l'émotion accumulée ces derniers jours qui va peut-être jouer. Donc ce qu'il va falloir sans doute, c'est attaquer dès le début de la rencontre et puis après peut-être gérer parce que les Lillois risquent d'être un peu moins bien physiquement en deuxième mi-temps. Alors admettons, les Lillois gagnent ce soir et on leur souhaite. Ils vont prendre 3 points. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont gagner le titre ? Est-ce qu'ils seront champions ? Mathématiquement, en cas de succès ce soir contre Sochaux, ce ne sera pas fait officiellement, mais on peut croire qu'avec un succès contre Sochaux, Lille aura 95% de chances d'être champion de France, puisque dans ces cas-là, Lille, à 2 journées de la fin, aurait 6 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, avec une différence de but au moins supérieure à 8. Dire que, hormis un cataclysme, si Lille s'impose ce soir face à Sochaux, on peut penser légitimement qu'ils seront champions en fin de saison, même si, attention, ce ne sera pas officiel ce soir. Alors en cas de défaite, qu'est-ce qui peut se passer ? Quels sont les scénarios envisageables ? En cas de défaite, Lille risque de se compliquer un peu plus la tâche pour la fin de saison, puisqu'il n'y a que 3 points d'écart entre Lille et Marseille, sachant que la semaine prochaine, enfin même pas la semaine prochaine, samedi, Lille se déplace au Parc des Princes pour retrouver le Paris Saint-Germain, mais cette fois-ci eux en vont championnat. vouloir se venger, Qui eux déjà veulent évidemment prendre leur revanche et surtout jouent une place en Ligue des Champions. Ils jouent la 3e place, le Paris Saint-Germain, à la lutte avec l'Olympique Lyonnais. Ça veut dire que Paris sera forcément extrêmement motivé. Ça sent un peu le match piège pour s'éviter de grosses frayeurs en fin de saison, pour éviter de rater la fin de saison si près du but. Lille doit assurer absolument ce soir un succès face à Sochaux. C'est donc un match capital. Alors cela fait également plus de 50 ans que les Lillois n'ont pas remporté le titre. Un doublé, j'imagine que ce serait vraiment magique pour le LOSC. Un doublé, ce serait quasiment historique. Ce serait le 2e doublé de l'histoire du LOSC. Vous venez de le dire. Le dernier titre du LOSC est en 1954. Le dernier doublé du LOSC est en 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça nous rajeunit pas, ni vous ni moi n'étions nés. Mais en tout cas, ils sont au port de l'histoire, les Lillois. Déjà, ils ont décroché leur premier trophée depuis 56 ans avec cette Coupe de France. Là, ils ont l'occasion de faire coup double dans l'espace d'une semaine, ce qui est assez incroyable, puisqu'à la base, pour le titre de champion, Lille n'était pas favori, faisait partie des gros outsiders, mais on dit souvent que c'est plutôt Marseille ou Lyon qui avait le potentiel pour l'emporter cette saison. Lille est en train de s'imposer partout et de réaliser vraiment sans doute l'une des plus belles saisons de son histoire. Vous y croyez, vous, avant ? On s'est déjà vu sur le plateau de Grand Lille TV, on avait déjà parlé du LOSC. Est-ce que vous les aviez vus aller aussi loin ? Très honnêtement, en début de saison, si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit que Lille avait le potentiel pour viser une place en Ligue des Champions, c'est-à-dire sur le podium. Pour le titre, je pensais moi aussi que ça allait jouer entre Lyon et Marseille. Après, sur les derniers mois, depuis le mois de mars, je pense vraiment que Lille a tout pour aller au bout, avec des joueurs extraordinaires, notamment offensivement avec Hazard, Gervinho, Moussasso, et puis un milieu de terrain complet, une défense efficace, un très bon gardien de but. Bref, les Lillois sont complets dans toutes les lignes. C'est ça la réussite du LOSC aujourd'hui ? Ah oui, voilà, ils ont une génération exceptionnelle. C'est quasiment le même groupe que l'année passée, avec une grosse différence, c'est que cette saison, Lille s'est trouvé un buteur, Moussasso, qui est arrivé gratuitement de Rennes au mois d'août. Il est déjà à 21 buts. C'est le meilleur buteur à égalité avec Kevin Gamero, le Lorientais. C'est l'arme qui manquait au LOSC devant et c'est ce qui fait un peu la différence. C'est aussi pour ça qu'on voit le LOSC aussi haut aujourd'hui, puisque derrière, il y a aussi des gros joueurs. Quand on parlait d'Hazard, on parlait de Gervinho, qui font partie, ce sont sans doute les 2 meilleurs joueurs du championnat. Donc Lille est armé pour aller au bout. Et en tout cas, ils l'ont prouvé cette saison. Ils n'ont perdu que 4 matchs. C'est la seule équipe à avoir aussi peu perdu en Ligue 1. Honnêtement, aujourd'hui, on a du mal à
à s'imaginer un autre scénario qu'un titre de champion de France pour le LOSC. Il faudrait tout perdre pour que Marseille leur passe devant, ce qui semble un peu compliqué. Qu'est-ce qui est le plus revalorisant, la Coupe de France ou la Ligue 1? Les joueurs préfèrent, à chaque fois ils disent, le championnat, parce que le championnat c'est 38 matchs. Et donc là vraiment il n'y a même pas photo, ça peut pas être le coup du hasard, le coup de la chance. Sur 38 matchs, on voit qui est vraiment le meilleur sur la durée, sur la régularité. C'est ce qui est plus prestigieux, le championnat de France. Vous demanderez à n'importe quel joueur ce qu'il préfère gagner entre la Coupe de France et le championnat de France. Certains vous diront les deux, mais à choisir, souvent ils disent plus le championnat, c'est plus valorisant pour eux, puisqu'on juge sur la régularité, sur la durée. Et il n'y a pas photo, quand on est premier après 38 matchs, ça veut vraiment dire qu'on était la meilleure équipe du championnat. Alors même si on en est encore un peu loin, est-ce que vous pensez que l'année prochaine, on pourra revivre ce même scénario, on va dire? On sait qu'il y a des contrats qui ont été re-signés, d'autres qui ne vont pas l'être. C'est difficile de s'imaginer. Déjà, il va y avoir des départs. On sait qu'Adil Rami part à Valence à l'issue de la saison. Gervinho est sur le départ. Il va partir sans doute en Angleterre. On perd de bons joueurs, c'est ça qui est... Voilà, forcément, il va falloir remplacer ce genre de joueurs. Bon, pour Adil Rami, ça devrait se faire sans trop de soucis. Pour Gervinho, c'est une sorte de joueur rare qui va être difficile de remplacer. On parle aussi du départ de Yohan Cabaye, qui est au LOSC depuis maintenant 14 ans, qui a des envies de départ et qui aimerait partir sur un doublé. Quoi de mieux que de partir sur un doublé. Il va falloir remplacer ces 3 joueurs cadres du LOSC. Il y a aussi Pierre Linfro qui lui va partir. Pourquoi? Parce que lui, il est en fin de contrat. Donc il va falloir remplacer un peu tout ça. Le reste, les autres joueurs vont rester, parce qu'il y a une belle carotte quand même la saison prochaine. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça veut dire des équipes comme Barcelone, le Real Madrid, Chelsea, il va falloir assurer. Liverpool, Manchester. Donc il va falloir assurer, il va falloir se renforcer. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, les recruteurs lillois sont déjà sur le coup et sont déjà en train de préparer la saison prochaine. François Launay, merci beaucoup pour votre intervention sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.